bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Chichement, et bien volontiers. Je suis le porte-parole, si je puis dire, d'une association qui s'appelle la Nuit du Handicap. La Nuit du Handicap, c'est l'occasion d'une grande rencontre. Alors cette année, compte tenu des circonstances sanitaires, la nuit a commencé tôt et se terminera pas très tard pour cause de couvre-feu. Mais cet événement permet à toutes les personnes qui ont un handicap ou les personnes fragiles de montrer qu'ils ont un talent à la fois artistique, à la fois et un talent pour susciter des liens entre chacun d'entre eux. Et donc cet événement qui a sa 4e édition cette année, eh bien, donne l'occasion à chacun de faire un grand moment de rencontre et de fête pour partager ce que nous sommes chacun, c'est-à-dire tous un peu des êtres fragiles, mais des êtres pleins de talent. Quel type de handicap vous représentez? Alors la particularité de la Nuit Handicap, c'est que ce sont des associations de toute sensibilité, confessionnelle ou non, apolitique en général, et qui prennent soin d'un handicap en particulier. Et toutes les associations acceptent de se retrouver et de travailler ensemble pour organiser ce grand moment de fête. Je crois que c'est un cas un peu unique en France où les gens se retrouvent pour vivre un moment de convivialité et de fête, quelle que soit leur sensibilité et quel que soit le handicap. Handicap physique, handicap psychique. Ok, d'accord. Voilà. Il y a des handicaps qui se voient, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Combien y a-t-il à peu près d'handicapés en France? Je suis incapable de vous répondre à cette question. Il y en a beaucoup. Il faut qu'ils aient leur place parce que ce sont des gens qui témoignent toujours d'une très grande joie de vivre, d'une très grande convivialité et qui ont plein d'ingéniosité. Donc vraiment, l'important c'est de leur trouver une grande place parce qu'ils sont nombreux, mais qui nous rappellent toujours que nous sommes chacun avec nos particularités et les personnes handicapées ont cette qualité extraordinaire de se montrer tels qu'ils sont, c'est-à-dire toujours en très grande vérité. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Voilà les danseurs, si vous voulez bien venir nous rejoindre maintenant, vous pouvez venir vous asseoir. Voilà. Tous ceux qui sont à la buvette, ça Et on arrête de boire. On arrête de boire, on arrête de manger. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça vous pique. C'est bientôt l'été, la plage. Oui. Bon. Si. Section. Oui, très bien. Voilà. Alors, venez, Le train est arrivé. Alors attention, là vous allez en avoir plein les oreilles. oui. Parce que quand le train arrive en gare, qu'est-ce qu'il fait? Sifflera. 3 points. Quel organe! Bravo. Quel organe, hein? Ah oui, hein, il est fou le mec, hein? Je vais refaire. Non, vous voulez que je le refasse? Je le prépare, vas-y. Vous voulez que je le refasse? Oui. Et ceux qui sont dans le train, on le refait? Oui. Très bien, attention! C'est parti. Quand on arrive en gare, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Comment il fait? La petite dame elle est en train de dire waouh, quel organe il a ce monsieur! Ouais, hein? Extraordinaire, hein? Voilà. Alors, on est ici parce que si on est là, c'est qu'il y a plein de gens qui sont contents qu'on soit là. Voilà. Et on va leur donner un petit peu la parole. Alors, on va inviter Bertrand. Bertrand, tu vas dire quelque chose, Bertrand? Tu vas nous dire quelques mots, Bertrand. Bertrand, mais bien, mon Bertrand, voilà. Alors, Bertrand. Bertrand, c'est quelqu'un d'important, Bertrand. Vas-y, Bertrand, tiens. Quoi? Tu montes là? On va laisser la place, Bertrand. Voilà. Bertrand. Oui. Bertrand, t'es qui, toi? C'est qui? Bonjour à tous, je suis président de l'association La Nuit du Handicap. Et donc à ce titre-là, je vais vous souhaiter la bienvenue à tous, même si vous êtes là déjà depuis pas mal de temps pour la plupart d'entre vous. Et puis je voudrais souhaiter aussi... La nuit a commencé tôt, Bertrand. Hein. Voilà, cette année c'est une nuit un peu spéciale comme vous l'avez vu, puisque pour raisons sanitaires il y a un couvre-feu et que
on ne pourra pas rester comme les autres années jusqu'à minuit ou 1h du matin à faire la fête. Il faudra être plus raisonnable cette année. Oui, on aurait eu Nadal avec nous, on pouvait rester jusqu'à minuit. Oui, c'est ça, on aurait été à Roland-Garros, on aurait eu une autorisation spéciale du président de la République. Ah ben ouais, Il paraît qu'hier, on a pu rester jusqu'à 23h, je crois, à Roland-Garros. Oui, on a appelé Nadal, il ne pouvait pas venir. Nadal a perdu, donc il était un peu vexé, et il n'a pas voulu venir, donc on est un peu triste, mais voilà. Bon, alors, on va faire sans lui quand même, et comme la journée s'est déjà bien passée, on va essayer de bien la finir, et nous allons souhaiter la bienvenue en particulier à Madame la Ministre, que j'invite à venir me rejoindre, ainsi que peut-être Caroline, si tu veux venir aussi ici. Oh là là, quel... Madame la Ministre, chers amis de toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui, très chers visiteurs et passants qui viennent aujourd'hui à notre rencontre, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour la 4e édition de cette nuit du handicap, ou plutôt devrais-je dire la 3e, puisque comme vous le savez, celle de l'année dernière a été annulée pour les raisons que nous connaissons tous. Donc autant vous dire que notre impatience cette année est grande de nous retrouver tous, surtout après avoir été confinés et isolés, chacun de notre côté, depuis de nombreux mois. Et nous savons combien cela fut difficile pour beaucoup d'entre nous. Aussi, sans plus attendre, je remercie en votre nom tous les services de la préfecture de Paris et ceux de la mairie de Paris qui ont rendu possible cette rencontre. Et vraiment, un très grand merci. Si vous voulez venir vous joindre à nous, Jacques, ça serait avec plaisir pour qu'on vous remercie d'avoir rendu possible ce grand moment. Ce sont, Madame la Ministre, les personnes fragiles qui vous accueillent avec joie et fierté, vous remerciant de votre présence. Je me fais volontiers leur porte-parole, sachant, Madame, combien vous partagez dans votre humanité toutes les joies, mais aussi toutes les difficultés qu'ils connaissent parfois au quotidien. Nous savons que votre cœur de mère a soin de prendre d'elle tous les jours. Je me fais aussi le porte-parole de vous tous, amis des associations présentes, pour remercier l'équipe parisienne qui, pendant de longs mois, ont préparé cet événement. En dépit de toutes les incertitudes qui l'ont entouré jusqu'au dernier moment, ils y ont cru, ils se sont bien bagarrés, ils ont lutté contre vents et marées jusqu'au bout, et c'est tant mieux, même si nous avons dû adapter les horaires, les budgets, pour cause de situations un peu particulières que nous connaissons cette année. Et c'est une grande joie aussi de vous dire à tous que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, aux 4 coins de l'Hexagone, une vingtaine de villes vivent cette même rencontre. Et c'est vraiment une très grande joie pour nous tous. Vous savez, Madame, cette nuit du handicap est un temps de rencontre où toutes les personnes fragiles nous montrent leur talent, leur ingéniosité et leur joie de vivre. Les personnes en situation de handicap viennent au cœur de la cité et partagent leur talent, en particulier celui qu'ils ont de nous révéler, ce qui nous rend humains. La relation, la fraternité, le pouvoir d'être tels que nous sommes. Grâce à eux, aujourd'hui, nous sortons de notre isolement et recréons des liens fraternels qui nous ont tant manqué ces derniers mois. Grâce à eux, nous revoyons ou devinons de beaux sourires, car chacun, effectivement, doit garder son masque. Grâce à eux, nous sommes ensemble, comme nous le chanterons tout à l'heure. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et dansez dans la danse, et entrez dans la danse.
Comme il est bon ce moment de rencontre et de fête que nous vivons depuis ce début d'après-midi et allons vivre ce soir encore en respectant évidemment l'heure du couvre-feu. Nous avons une porte-parole qui a défendu, soutenu, accompagné avec beaucoup de force tout ce projet de la nuit du handicap cette année, en particulier sur les réseaux sociaux, nombreux l'ont vu, et nous allons lui donner la parole car je crois qu'elle a quelque chose d'important à nous dire. Madame la ministre. Attends, il a même pas dit comment tu t'appelais. Je m'appelle Marie-Caroline. Ah mais ouais, c'est important quand même. On est entre amis, hein. Eh oui. Madame la ministre, chers amis de la nuit du handicap, chers amis venus donner votre temps et partager un moment unique, intense et joyeux. Chers amis venus de loin ou de près, que vous passiez fortuitement ou que vous attendiez cet événement depuis longtemps. Soyez chacun les bienvenus. Quelle joie de vous voir, quelle chance de croiser vos regards, quelle force de vous rencontrer. L'actualité nous aura confrontés à l'attente impatiente de nous retrouver et nous aura par là enseigné la patience et l'espoir. Mais enfin, nous y sommes. Quelle victoire! Laissez-moi vous partager une anecdote qui m'est arrivée mercredi dernier. Alors que j'allais enfin nager à la piscine, et oui, parce que les piscines sont enfin ouvertes, des enfants que je croise dans la rue me disent « T'as vraiment de la chance, t'es tout le temps assise. » Oui, c'est vrai. J'ai de la chance quelque part. Je ne sais pas ce que c'est, l'effort de marcher, d'user mes chaussures, de faire du sport avec mes jambes. Mais je sais d'autres choses, que j'ai apprises malgré mon corps douloureux, ou plutôt à travers lui. Je pourrais même dire grâce à lui. En ce jour si important, je veux vous partager combien tout d'abord la relation permet le déploiement réciproque au-delà de nos différences. Ensuite, c'est la relation qui ouvre les cœurs et les corps. Et enfin, c'est cette même relation qui autorise l'envol de chacun. Je crois que la relation permet le déploiement réciproque au-delà de nos différences. Et si nous nous mettions à une nouvelle mode, une mode de la différence? En ces temps inhabituels, nous aurons remarqué cette injonction à la fin de nos mails. Prenez soin de vous, faites attention à votre santé. C'est une mode. La mode d'une santé où l'on voudrait que tout aille bien. Quelque part une mode où la différence n'aurait pas sa place. Une mode où je dois prendre soin de moi, sans espace possible pour l'erreur, la douleur, la différence. C'est la mode. Mais la mode hors norme, hors de la norme, qu'en est-il? En me voyant sur mon fauteuil à 4 roulettes, cette mode vous est-elle familière? Mon fauteuil si visible n'est-il pas à lui seul l'obstacle, l'unique différence entre vous et moi? Un fauteuil qui va 4 fois plus vite que 2 jambes, mais c'est la seule différence. Cependant, cette différence n'est-elle pas uniquement cette marche que je ne peux pas monter, cette voiture au milieu du trottoir qui m'empêche de passer, cette baguette de pain commandée depuis l'extérieur de la boulangerie, ce magasin dont je ne peux qu'admirer la vitrine extérieure, ce bus dont la rampe ne fonctionne pas, chaque personne qui me regarde, chaque enfant que je rassure devant son interrogation légitime? Je n'en vois pas d'autre, hormis le fait que je fais tout autrement. Mais je le fais. C'est dans la rencontre, la relation entre vous et moi,
entre personnes valides et personnes porteuses d'un handicap. C'est par la relation que je me déploie et que vous vous déployez. En effet, vous comme moi, nous sommes des personnes humaines, avec des rêves, des attentes, des émotions, des projets, des envies de vivre, des rêves d'aventure et de voyage, des talents qui ne cherchent qu'à s'exprimer. Je suis comme vous êtes comme moi. Non seulement la relation permet le déploiement réciproque, mais en plus, elle ouvre les cœurs et les corps. Gratitude de mon cœur qui clame de toutes ses forces, combien il est important de nous rencontrer. La relation ouvre nos cœurs. Elle est pour nous tous le moyen de sortir de notre solitude. Dilaté, il peut alors offrir ce qu'il a de meilleur en lui. Le surpassement nous rend capables d'aimer plus. Plus j'aime, plus je suis capable d'aimer. C'est ainsi que la relation ouvre nos cœurs. Autorisons-nous à passer par notre sensibilité, nos sens, pour marquer notre attention réciproque. Dans ce monde de la différence, quel est le mode de mon regard? Dégoût, pitié, excès de charité, volonté de changer les choses, besoin de sauver le monde? Ou bien un mode où les yeux se posent simplement et sourient? Un mode où les paroles sont bienveillantes, où l'écoute se fait accueil, où notre main encourage et rappelle notre dignité. Ni plus, ni moins. Ce mode où nous vivons ensemble, vous et moi. En osant la rencontre, nous déchirons les étiquettes. Est-ce mon fauteuil qui est dévisagé ou ma personne? Cela équivaut à reconnaître notre propre peur de la différence, du handicap et finalement de notre propre vulnérabilité. Je crois enfin que la relation autorise l'envol. Aujourd'hui, parler est plus important que de me taire, me montrer plus important que de me cacher, agir que d'attendre. C'est la raison pour laquelle je prends la parole. Dans un monde où chacun se veut être l'égal de l'autre, je ne devrais pas être différente, hors de la norme. Je devrais être cachée, invisible, je ne devrais même pas être en train de vous parler. Ce que nous ne maîtrisons pas nous a peur, nous taire chez nous, et je devrais me taire. L'envol, c'est vivre la vie qui m'inspire en acceptant mes limites. Ainsi, être autonome, ne serait-ce pas consentir à l'interdépendance et vivre la vie que je choisis? Ne serait-ce pas transformer ma dépendance en force relationnelle? Le consentement à mes limites me permet de passer d'un enfermement à un tremplin. Je désire grand en consentant à mes limites. Pourquoi j'ose aujourd'hui dire que je prends mon envol? Parce que j'agis en avançant sur le chemin qui fait de ma limite mon allié. Les conditions de l'envol sont l'action et le consentement à mes limites. Cela est réalisable grâce et par mes relations. Comme une randonnée en montagne, ce chemin est une ascension quotidienne. J'ai l'audace de croire que c'est possible. Pour terminer, je veux vous dire aujourd'hui de toutes mes forces, je suis heureuse. Ma vulnérabilité m'apprend ma singularité et mon besoin d'interdépendance. Notre singularité est irremplaçable, unique. Notre société l'attend et en a besoin. Mon trésor, votre trésor, notre trésor, qui ne cherche qu'à exploser comme un feu d'artifice. Ah ben alors là, pouf, hein. Et alors là, après vous, hein, Sophie et Jacques, je sais pas comment vous allez... Le niveau il est haut, alors va falloir faire court parce que aller plus haut que ça, c'est pas possible. Hein.
Allez, Jacques. C'est la ministre qui parle en dernier, ça c'est normal. C'est républicain. Ah ben oui, mais ça c'est... Comment t'as dit, c'est normal? C'est républicain. Ah oui, parce que normal, après, à ce qu'elle a dit, voilà. Écoutez, alors, il est rare que je prépare mes discours, donc c'est très bien, parce qu'effectivement, après ce qui a été dit par Marie-Caroline, je pense qu'effectivement, il faut faire bref et simple. Je pense que la meilleure manière dont je pourrais essayer de prolonger ce qu'elle vient de dire, superbement, c'est que je suis extrêmement chanceux, en fait, de m'occuper d'être l'élu parisien en charge des personnes en situation de handicap, personnes handicapées, et de l'accessibilité. Et en fait, ce mandat est arrivé un petit peu par hasard, c'était pas prévu. Mais quand la maire de Paris, Anne Hidalgo, me l'a proposé, donc il y a un an, je me suis dit que finalement, il n'y avait pas réellement de hasard dans la vie. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que le handicap, je l'avais croisé en fait, sous différentes formes, toute mon existence. Par le biais d'une mère qui avait fait le choix de devenir institutrice pour enfants handicapés aux Antilles, en Guadeloupe, je suis guadeloupéen, à l'époque parce qu'il n'y avait aucune offre qui existait, aucune possibilité pour des jeunes, des enfants qui devaient subir à la fois, je dirais, le problème du handicap et aussi le déracinement et venir être formés très jeunes en métropole. Et donc elle est devenue institutrice, elle a fait partie de la première équipe d'instituteurs pour enfants sourds et malentendants. Parce que j'ai été aussi ici en métropole quand je suis venu étudier assez jeune, élevé par un oncle alsacien qui souffrait d'une spondylarthrite aiguë et que je l'ai vu souffrir jour après jour et que j'ai appris ce que c'était qu'une maladie handicapante et un handicap invisible. Parce que dans la famille de mon épouse, la sœur de ma belle-mère souffre d'une maladie, enfin d'une affection mentale qui fait que voilà, pendant plus de 25 ans, je l'ai vu régulièrement les week-ends. Et en fait, tout ça a convergé en fait très naturellement et je me suis dit, en fait, ce mandat, c'est un peu le sens de ma vie. Parce que aussi, je me suis engagé de longue date contre les discriminations, pour la diversité, mais contendu de façon assez classique, comme la diversité d'origine, diversité. Mais il y a aussi un combat à mener sur la diversité, comme ça a été dit, pour les personnes handicapées. Il y a un combat contre les discriminations qui est très réel et très concret, car la discrimination contre les personnes en situation de handicap est très forte et existe encore, malheureusement. Donc voilà, donc ça a convergé. Et je me suis pas tout de suite rendu compte à quel point j'avais de la chance. Et je vais vous dire pourquoi c'est assez génial d'être élu en charge des sujets de handicap. La première chose qui est absolument fantastique, c'est que vous avez l'opportunité de travailler sur des sujets concrets et quotidiens qui concernent énormément de gens. Et vous pouvez très concrètement, très pratiquement aider les gens. Quand vous êtes, comme j'ai la chance d'être président d'une MDPH, quand vous présidez des commissions de CDAPH, quand vous êtes saisi quotidiennement des questions et des problèmes parfois à laquelle vous avez de la peine à trouver des réponses. Je ne vais pas vous mentir. Mais vous touchez le quotidien des gens et vous avez l'impression que vous pouvez être très directement utile en faisant évoluer des choses très concrètes qui sont les problèmes de vie quotidienne autour de l'accès au logement, des transports, voilà. Et ça, c'est le deuxième élément. Vous touchez tous les aspects de la vie et tous les aspects de fonctionnement, en tout cas dans le cas d'une municipalité, tous les aspects de fonctionnement de la ville. Tous sont concernés. Et c'est d'ailleurs pour ça que la semaine dernière, avec la maire de Paris, on a lancé une initiative qui concerne tous les segments de la ville. Tous mes adjoints, tous mes collègues doivent s'engager sur des initiatives d'accessibilité sur la durée du mandat. Et moi, je suis chargé évidemment de surveiller la mise en œuvre de tout ça. Mais c'est peut-être la politique la plus transversale qui existe, en fait, au sein d'une ville, au sein d'une municipalité, la politique sur l'accessibilité et le handicap. Voilà, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas tout seul résoudre tous ces sujets, vous avez besoin d'une communauté humaine, d'une communauté de décideurs dans tout l'ensemble des problèmes. La troisième chose qui fait que c'est une chance, un signe, je pense, c'est aussi que c'est un sujet qui touche tout le monde et qui finalement, du coup, dans lequel vous pouvez assez facilement bâtir des consensus ou des collaborations politiques. Et je pense que c'est un bon symbole que Madame la Ministre et moi nous soyons aujourd'hui sur cette estrade, parce que c'est la manière dont moi je travaille,
avec tout le spectre politique. Je n'ai aucun problème avec tous mes collègues. J'ai la chance que pratiquement les 95% des délibérations que j'essaie de faire passer à la ville sont adoptées à l'unanimité parce que, heureusement, ce problème, alors bien sûr, il peut y avoir des affrontements et des différences, mais au fond, on est sur des sujets tellement importants, qui touchent tellement l'humain, qu'on trouve facilement des terrains d'entente avec l'ensemble de ces partenaires, en fait, des différents partis. Voilà, donc c'est... et voilà. Et la dernière chose qui fait que c'est une bénédiction de travailler sur cette question, c'est les rencontres humaines qu'on y fait, admirables, les personnes qu'on a la chance de voir, des exemples de choix de vie, de courage, d'abnégation parfois aussi de souffrance, mais aussi, je dirais, on voit l'humain dans toutes ses dimensions, tout le temps. Et je sais que chaque fois que je reviens le soir chez moi, que j'ai des choses extraordinaires qui m'ont marqué, des choses à raconter à ma famille. Voilà, donc pour tout ça, je voulais d'abord vous remercier tous qui êtes ici. Je trouve que cette initiative, elle est fantastique parce que justement, elle mêle, elle permet, bravo Monsieur le Président, parce que la nuit du handicap permet justement de voir tous les types de handicap. C'est une diversité, un degré supplémentaire de diversité dans la diversité du handicap. Et c'est vrai que dans un domaine où on peut avoir la tentation d'aller par type de handicap, par catégorie, vous faites ce travail salutaire de rassembler tout le monde dans une ambiance festive, positive. Et donc pour ça, vraiment, toutes mes félicitations, bravo. Merci encore à tous d'être ici. Et c'est donc bien volontiers que je passe la parole à Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien ce soir? Parce que je pense que ce soir c'est la fête. On est là tous réunis depuis tellement de temps, on attendait vraiment ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien de vous voir. Tout à l'heure j'étais à un match formidable pour le tennis fauteuil parce qu'on a des champions qui vont aller aux Jeux Paralympiques de Tokyo et qui seront aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. On a des Françaises et des Français qui vont gagner des médailles. Et là, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de montrer que ce sont des athlètes avec des vraies performances. Donc très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup Marie-Caroline, c'était un témoignage très très puissant, très fort. Je pense que ça va donner la pêche à tout le monde pour avoir envie d'être soi-même, tout simplement. En fait, je crois que tout simplement, chacun est différent, quel qu'il soit. Et moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez tout simplement être vous-même. Allez jusqu'au bout de vos rêves, de vos envies. N'est-ce pas, jeune homme, on en a discuté, hein? Être soi-même, pouvoir faire des défilés de mode. J'aperçois Mathilde là-bas qui va défiler. J'aperçois Colette qui a tout organisé. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que vous avez une équipe formidable. Une équipe extraordinaire qui redonne vraiment la pêche à tout le monde et on en a besoin. Pendant toute cette année si difficile, on n'avait qu'une envie, c'est de se retrouver, c'est de faire la fête, de pouvoir exprimer notre joie d'être ensemble. Bien sûr que parfois c'est difficile, mais ça y est, on va se faire vacciner, on va pouvoir revivre. Il faut aller vous faire vacciner. J'espère que vous l'êtes tous ceux qui peuvent l'être. Oui? Bon, très important de se faire vacciner pour tout simplement avoir de nouveau une vie la plus normale possible. Aller enfin au restaurant, travailler, parce que je pense que vous avez tous envie de travailler. Moi, je suis là pour vous aider à faire ce travail, à pouvoir ouvrir les portes. J'en discutais avec des parents tout à l'heure qui me disaient « il faut qu'on cherche des stages ». Ça y est, on va de nouveau pouvoir faire des stages. Et là, ça embauche en ce moment. Et puis ceux qui ne peuvent pas travailler, eh bien, nous les accompagnons le plus possible. Et nous allons aussi travailler, madame, parce qu'on en a parlé, de la vraie scolarisation dans les établissements avec des enseignants spécialisés qui seront là à temps plein. Et je m'y engage avec le ministre de l'Éducation nationale. Et vous avez parlé, monsieur Gagny, de l'accessibilité. Il faut qu'on avance sur l'accessibilité. On en a parlé avec monsieur. On est encore trop en retard, que ce soit dans les transports, dans le quotidien. Voilà, moi ce que je veux, c'est améliorer le quotidien. Tout simple. Pardon ? Oui, les AESH, mais tous les personnes handicapées, exactement, tous les professionnels font un boulot extraordinaire et je voudrais qu'on les salue pour les professionnels. Et puis, hurrah! Voilà, parce qu'on a besoin de tous. On est tous concernés, on est tous mobilisés pour que la
vie soit plus facile et plus simple. Donc voilà, un très grand merci vraiment de m'avoir invité. Et puis place à la fête peut-être, non maintenant? Allez, vive la nuit du handicap. Bravo Monsieur le Président, bravo Marie-Caroline, vraiment. Bravo Georges.